Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Je vous présente mes excuses pour le live de la semaine dernière, donc qui n'a pas eu lieu. Ce sont des choses qui arrivent, petits problèmes de santé, mais tout va bien, tout va beaucoup mieux. Bonjour Marie-Christine, oui je vais mieux, c'est gentil, je te remercie. Ça fait du bien de reprendre un peu les lives. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis très bien accompagnée. Le chat Nénette qui travaille bien dans sa case. Et de l'autre côté, Chanel, qui elle aussi travaille du cerveau. Donc, je vais avoir de la main d'œuvre, on va dire ça comme ça. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up donc depuis maintenant 2 ans. Coucou Karine, bienvenue. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous pouvez prendre contact avec moi par mail, scrap-passion54@outlook.fr. Oui, Marie-Christine, la santé passe avant, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Donc, je me ferai un plaisir donc de vous parrainer, de vous expliquer le déroulement. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse. Et le mois suivant, je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Voilà. Donc, en ce moment, nous avons pas mal de petites choses. Nous avons d'abord la nouvelle collection Fleurons sur mesure, donc qui sera disponible jusqu'au 4 janvier. Je vais vous la présenter juste après. Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec, mais elle est magnifique. Nous avons également, à partir du 15, donc depuis hier, des promos donc sur le catalogue annuel. Vous pouvez économiser jusqu'à 20%, donc du 14 au 18 novembre seulement. Donc, faut faire vite. Nous avons également un nouveau kit, Souhait intemporel, qui a fait son apparition. Bonjour Nadine, bienvenue. Donc, qui a fait son apparition, comme je disais. Et nous avons en avant-première, donc je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, j'ai uniquement le droit de vous montrer la couverture pour vous faire baver un petit peu, le nouveau mini catalogue janvier-avril. Mais je peux vous dire qu'il y a encore des pépites à l'intérieur.
Donc voilà pour les infos. Bonjour Clarisse. Donc j'espère ne pas vous avoir fait trop baver avec le visuel du nouveau mini. En plus dans des tons mauves, tout ce que j'aime. Donc l'intérieur est tout aussi beau. Vous le verrez en temps voulu. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire un écrin à bougie ou à chocolat, ou à ce que vous voulez. Vous pouvez même offrir un bijou, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous passe tout de suite sur le plan de travail. Donc déjà pour vous montrer la collection Fleuron, donc cette nouvelle collection, donc Fleuron sur mesure. Donc celle-ci. Je vais donc vous passer sur mon plan de travail pour vous la faire découvrir. Hop. Donc elle est composée de tourbillons autocollants or. Donc là, vous voyez pas trop à l'écran, mais ça fait des petits tourbillons dessus. Si je zoome, j'ai mon éclairage qui est un peu puissant. Non, vous verrez pas mieux, mais bon, ils sont vraiment jolis. Des petits tourbillons qui dessus est franchement magnifique. Nous avons donc 2 sets de tampons. Donc, fleurons encadrés, donc avec de jolies fleurs. Des messages, donc, n'oublie jamais que tu comptes pour moi. Nos vœux pour un magnifique anniversaire. Pour une personne remarquable en ce jour remarquable. J'ai de la chance que tu sois mon ami. Faut fêter ça. De tout cœur, merci pour tout. Donc, ce sont donc des tampons transparents. Et nous avons également fêtes encadrées. Donc, de notre famille à la vôtre. Que cette fête de Noël soit remplie de paix et de joie. Noël. Santé et bonheur pour le nouvel an. Partageons ensemble un joyeux petit Noël. Falalalala. De nous tous, et joyeuses fêtes. Donc ceux-ci, par contre, sont en mousse. Vous voyez, je les ai pas encore montés, donc je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Tu adores cette collection, Karine. C'est vrai qu'elle est jolie, mais j'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de l'utiliser, mais ça ne saurait tarder. Donc les poinçons fleurons encadrés, donc qui se trouvent sur 2 plaquettes. Donc pour faire les cadres, pour découper les fleurs, franchement, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et donc le papier, donc qui est tout aussi magnifique. Alors recto, verso. Je pense que vous voyez bien. Toujours recto verso. Donc sachant que les petites boules, vous pouvez les coloriser en rouge, hein, faire des petites boules de houx par exemple. Toujours, hop là, en recto et en verso. Vous voyez, les couleurs sont toujours bien assorties ensemble, hein, comme d'habitude. Nous avons encore, hop là, celle-ci, donc recto verso. Et la dernière, que voici, recto verso. Ah, et je dis une bêtise, ce n'est pas la dernière, il en reste encore une. Elle jouait à cache-cache, donc celle-ci en recto et un petit Vichy en verso. Voilà, donc vous pouvez voir, elle est vraiment très 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 jolie. N'hésitez surtout pas si jamais vous voulez l'acquérir parce qu'elle n'est disponible que jusqu'au 4 janvier. Donc voilà. Pour ce qui est donc du projet d'aujourd'hui, voici donc ce fameux projet. Donc une boîte sur laquelle j'ai tamponné en relief donc la banderole avec Joyeux Noël. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé.
Là, sur ce modèle-ci, j'ai mis des feuilles de houx. J'ai pas sorti le tampon, par contre, pour vous les montrer, pardon. Elles s'ouvrent simplement en poussant sur le côté. Et nous pouvons y glisser donc 3 bougies. Donc moi, je suis restée un peu dans les tons verts, hein, pour rester dans mon thème. Donc voilà, ça se glisse tout simplement comme ceci à l'intérieur. J'ai fait 2 autres prototypes que je n'ai pas encore décorés pour vous montrer que on peut faire plusieurs formats. Donc j'ai fait tout d'abord un format, comme vous le voyez, beaucoup plus petit parce qu'il est réduit quasiment de moitié en largeur. J'ai gardé la même longueur, la hauteur également, mais la boîte à l'intérieur n'est pas la même puisqu'elle n'accueillera pas 3 bougies chauffe-plat, mais 5 mon chéri pour offrir à un homme. Enfin, ou à une femme, hein, c'est parce que c'est mon chéri, mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être bien. Et je l'ai également détourné et toujours pas décoré non plus. Donc, en version moins large, plus haute, par contre. Et donc, celle-ci, je l'ai faite différemment. J'ai laissé les rabats par-dessus pour donner encore plus d'intrigue. Et lorsque nous l'ouvrons, nous avons cette fois-ci donc 3 Ferrero. Juste un petit coucou, je regarderai les replays, je vais visiter. Il n'y a pas de souci, Rachel, t'inquiète pas. Écoute, fais un gros bisou à ta belle-mère, hein. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, le replay sera dispo comme d'habitude. Aucun souci, ma belle. Donc voici, soit 3 Ferrero, soit 5 mon chéri, ou alors 3 bougies. Donc aujourd'hui, on va faire le modèle avec les bougies. Mais bon, vous pouvez donc détourner, comme je vous le disais, donc pour mettre des chocolats. Donc aujourd'hui, nous faisons celui-ci. Alors, je travaille avec... Hop là, boum. Aujourd'hui, je vais la faire en cerise carmin. J'utiliserai donc les bijoux classiques perles. J'ai déjà fait mes petites découpes. Donc, j'ai découpé des cannes à sucre de douceur savoureuse dans le papier. Hein. Je les ai pas tamponnés, je les ai directement découpés dans le papier. Noël en wagon. Donc, j'ai utilisé uniquement ce petit trio de cannes à sucre. Donc, j'en ai découpé 3. Les voici. Donc, ce sera pour décorer ma boîte. Et dans banderole de Noël, j'ai utilisé donc la grande là, le joyeux et le Noël que j'ai tamponné donc déjà à l'intérieur. Donc j'ai tamponné la banderole en vert en vert sapin, pardon, et le joyeux Noël en cerise carmin. Et j'ai pris cette découpe dans les poinçons et j'ai découpé 2 fois dans du papier argenté, donc le petit branchage. Donc voilà pour le matériel utilisé. Et j'ai préparé également un petit flot, donc en verre également. Alors, nous allons commencer par faire le socle de la boîte. Donc, pour ce faire, je vais prendre un morceau de papier de 26 par 18. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Je voudrais juste ne pas perdre mes petites découpes. Donc, 26 par 18. Et je vais tout autour, donc sur les 4 côtés, marquer des plis. Alors, à 1 cm. Donc, pour le 1 cm, je me sers donc du bord droit du massicot, c'est plus simple. Donc, à 1 cm, je marque un pli. Donc, sur les 4 côtés. Donc, je ne sais pas si quelqu'un scrape en même temps que moi.
Mais si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, 1 cm. Ensuite, à 3 cm. Donc 3 cm également sur les 4 côtés. Hein. À 1, à 3. À 4. Alors, à 1 cm, à 3 cm, à 4 cm, et un dernier à 6 cm. Donc, sur les 4 côtés. Un, 3, 4 et 6. Bonjour Nathalie, vous écoutez, vous ferez en replay, il n'y a pas de problème. Il y aura les fiches techniques aussi qui seront disponibles sur le blog après, donc aucun problème. Par contre, je ne sais pas si j'aurai le temps de les mettre tout de suite après le live, parce que je dois aller récupérer ma fille au lycée. Donc si c'est pas fait tout de suite après, ce sera fait en début d'après-midi, n'ayez crainte, mais les fiches techniques seront dispo également sur le blog. Donc, je reste dans le sens portrait, pardon, donc sur mes 18 cm. Je positionne mon papier à 7 cm et je vais marquer un pli uniquement jusqu'à la seconde ligne de pli que j'ai tracée, c'est-à-dire la ligne que j'avais faite à 3 cm. Hop là, j'ai failli prendre ma lame de coupe. Donc, du haut jusqu'au deuxième pli, je marque un pli. Donc, vous devez donc obtenir ceci. Vous voyez, je me suis positionnée à 7 cm et j'ai marqué un pli jusqu'à ma deuxième ligne, tout simplement. Je fais la même chose en me positionnant à 11 cm. Donc, à 11 cm et je plie jusqu'à mon deuxième pli. Comme ceci. Là. Vous voyez, voilà. Je fais la même chose sur mon autre côté de 18 cm. Donc, je me repositionne à 7 et je marque un pli jusqu'à la deuxième ligne. Je me positionne à 11 et je fais la même chose. Je plie hop, jusqu'à la deuxième ligne de pli. Je vais ensuite venir découper. Donc, pour découper, je vais donc, alors je ne sais pas si je fais grand papier, si vous allez voir grand chose. Je vais découper. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Je vais vous montrer, ce sera plus simple parce que à expliquer, ça va pas être facile. Donc, la marque de pli que j'ai fait jusqu'au deuxième pli, je la coupe. Là, vous voyez, je me suis arrêtée donc à mon deuxième pli. Et là, vous voyez mon troisième. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie, voilà. Donc, par rapport au troisième pli, je vais venir le couper en diagonale jusqu'à l'intersection ici. Donc, de mon pli ici, je coupe en diagonale.
Et ensuite, je recoupe pour ôter tout ce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire tous mes petits carrés qui sont là. En fait, voici ce que je dois obtenir. Donc, j'ai supprimé en fait tous mes quadrillages qui ont été faits. Alors, si vous préférez, si c'est plus facile pour vous, vous supprimez tous les quadrillages que nous avons faits, donc tout ceci. Déjà, si vous préférez, on supprime le grand carré là. Vous comprendrez peut-être mieux, j'arrive. C'est pas toujours évident à bien s'exprimer, mais donc là j'ai supprimé donc le carré. Il ne me reste plus qu'à. Alors attendez, j'essaye de faire de manière à ce que vous voyez mes plis. Là j'ai mon pli que j'avais fait jusqu'à la deuxième ligne. Donc là je vais couper sur ce trait jusqu'à ma deuxième ligne. Et il ne me restera plus qu'à couper en biais après. Donc là, je coupe jusque là. Et ensuite, j'ai juste à venir couper en diagonale pour obtenir donc ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté. De toute façon, sur les fiches techniques, vous aurez le schéma de coupe. C'est vrai que là, j'y ai pas pensé, j'aurais pu vous le mettre. J'aurais pu vous le mettre sur la vidéo, mais j'ai pas pensé du tout et je m'en excuse. Mais bon, sur les fiches techniques dans le blog, vous aurez le schéma, vous comprendrez peut-être un peu mieux pour les découpes. Hop. Donc, voici ce que nous devons obtenir. Ensuite, je marque mes plis. Donc, je viens marquer tous mes plis. Donc, tous mes plis, sans exception, je les marque tous dans le même sens. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de vallée, c'est tous dans le même sens. En l'occurrence, tous en montagne. Voilà. Hop. Là. Je vais commencer par m'occuper des grands côtés. Je vais donc venir mettre de la colle sur mon dernier rabat. Et je viendrai ensuite le coller comme ceci, de manière à obtenir sur le côté une ouverture. Donc après, pour bien marquer le pli, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on aura juste à appuyer comme ceci et aplatir pour bien faire adhérer notre colle. Hop, donc. Il n'y a pas de souci, Karine. Oui, ça, les coupures Internet, en ce moment, il y en a pas mal. Mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai que pour les maîtresses, ça peut être des bonnes petites idées aussi, oui. Donc là, hop. J'appuie pour faire adhérer la colle.
Et quand je redresse, hop, j'ai un petit rebord bien fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets de la colle sur le dernier onglet. Je viens positionner donc le bord de cet onglet sur le bord de mon dernier pli pour le faire adhérer correctement. Et hop, j'appuie pour faire adhérer la colle. Et voilà. Nous obtenons donc déjà ceci. Ensuite, pour rabattre le côté, je vais déjà vérifier en fonction de ma coupe. Donc, c'est bon. Alors, sur l'extérieur, ici, je vais mettre de la colle. Et je vais mettre également un petit point de colle à l'intérieur de mes petites coupes en biais, mais vraiment un petit peu. Si vous préférez, si vous n'avez peur d'en mettre de trop, vous mettez un glue dots, dans le pire des cas. Mais là, je viens simplement, vous voyez, mettre un petit peu de colle dessus, donc à l'intérieur, et là, à l'extérieur de mon petit onglet. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Je vais rabattre donc le bord au niveau de mon dernier pli en dessous. Alors, c'est une manipulation pas toujours simple. Donc, voilà. Et la colle que nous avons mis sur les petits triangles à l'intérieur va simplement nous aider à faire adhérer. Vous voyez, j'en ai mis un peu de trop, là, ça a débordé. À faire donc bien adhérer le dessus de la boîte. Donc, je prends mon plioir en os et j'appuie, mais légèrement pour ne pas écraser le tout. Voilà. Pour bien faire tenir. Et je vais faire la même chose, donc évidemment, de l'autre côté. Donc, vous voyez, on obtient une belle découpe, une belle, des beaux angles. Donc, l'autre côté, pareil. Est-ce que j'ai bien coupé correctement? Oui. Alors, un petit peu de colle à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup hein, sur l'intérieur. Hein. Moi, j'ai tendance à mettre un peu de trop parce que mon tube de colle est neuf. Mais un glue dots devrait être largement suffisant. Et là, hop. Alors, s'il y a besoin, on s'aide un petit peu avec la pointe du ciseau. Voilà. Je forme ma boîte correctement. Et je fais adhérer le dessus avec mon plioir en os pour que ça colle correctement. J'ôte le surplus de colle, si jamais il y en a. Et notre support est déjà terminé. Je peux donc y glisser déjà mes 3 bougies. Et oui, j'avais tout préparé. Vous voyez, donc bougies, on fait comme on peut, mais on essaie d'assortir un peu les couleurs avec. Mon autre modèle était vert avec les bougies vertes. Là, je suis dans des tons rouges, donc on essaie de faire en sorte d'avoir des bougies adaptées. Alors, ensuite, nous allons prendre, hop là, boum, un morceau de papier, donc de 14 par 25,6 cm, dans le sens paysage, comme ceci. Et nous allons venir marquer donc un pli à 9 cm. C'est plus facile que le bougeoir, oui. Oui, j'en conviens. C'est vrai que le bougeoir n'était pas très facile à faire. Après, il n'est pas spécialement compliqué. C'est juste que, voilà,
faut être plus concentré, on va dire. Donc, je fais un pli à 9 cm. Un pli à 15,2. Un à 17,4. Et un dernier à 23,6. Donc 9, 15,2, 17,4 et 23,6. Oui, c'est les plis pour les bougeoirs. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien marquer les plis en valet pour avoir plus de facilité. Mais bon, à force de faire, ça va tout seul. Enfin, presque. Alors, je marque mes plis. Pour adoucir un peu la chose, je vais arrondir les angles donc de mon grand côté, comme j'avais fait sur celui-ci. Je les ai arrondis. Donc là, par contre, j'ai pas pris ma perfo. Hop. Désolée. Alors, avec ma perfo d'angle, donc je viens arrondir les deux angles. Donc du grand côté, hein, là où j'ai fait mon pli à 9. Hein. Donc voilà. J'ai donc arrondi mes deux angles. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est vrai que c'est plus joli quand même. Je vais venir coller donc mon onglet de 2 cm qui reste à ras. Alors attendez, j'essaie de le mettre dans le bon sens. À ras de mon dernier du pli à 9. Comme ceci. Tout simplement. Donc je mets de la colle à l'extérieur et je viens le coller comme ceci. Mais oui, Marie-Christine, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et comme on dit toujours, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais bon, moi aussi, au début, ça m'avait fait un peu peur. Et au final, bon, ça a été quand même. Donc là, donc pour m'aider à bien marquer, à bien le faire adhérer, hop, je rabats. Et j'appuie donc comme ceci. Donc, on obtient l'encadrement de notre boîte. Donc, si tout va bien, ça rentre dedans parfaitement. Donc, moi, je vais le laisser dedans. Ce sera plus facile pour coller ma déco. Alors, pour coller ma déco, je vais commencer par coller. Ah, mon fils m'appelle. Ben, je le rappellerai après. C'est pas grave. Je colle, donc j'ai découpé deux cannes à sucre. Et je vais venir les coller légèrement en diagonale. Vous voyez, les faire venir monter l'une sur l'autre. Après, on les colle un peu comme on veut, hein, en biais, tout plus droit. Donc là, je vais déjà faire en sorte de les coller l'une sur l'autre. Donc, un petit point de colle au centre ici. Hop, déjà comme ça. Je vais les mettre... J'avais fait comment sur mon brouillon? Je les avais collés à plat. Donc là, je vais les coller à plat. Donc, en mettant un peu de colle. Hop.
comme ceci. Ensuite, je vais coller, j'ai la colle plein les doigts, mes petites feuilles que j'avais découpées dans du papier argenté. Je vais peut-être me mettre à plat, vous verrez mieux comme ça, parce que sinon vous voyez rien de ce que je fais. Coucou Priscilla! Ah, tu t'en sors avec tes grands malades? Je vais venir donc les coller comme ceci. Et par-dessus, je viendrai coller mon petit nœud pour cacher l'intersection. Donc, on essaye avant, pour qu'on les voit quand même, hein, que le nœud ne cache pas tout. Donc, moi, mon nœud sera à ce niveau-là. Donc, on essaie de faire en sorte que nos petits branchages se voient. Donc, je colle uniquement le bout des branches, enfin le bout en bas, pour laisser libre cours en haut de lui prendre la forme qu'ils veulent. Donc, voilà. Pareil sur le bas. Ah bah oui, Lenny va mieux, mais bon, il faut qu'il se laisse faire quand même pour que tu fasses son aérosol, hein, sinon... Donc voilà. Pour coller mon ruban, par contre, je prends un glue dot, j'ai de la colle plein les doigts. Donc, un glue dot. Hop. Et je viens simplement coller mon petit ruban par-dessus, comme ceci. Je vais ensuite coller tout autour. Alors, est-ce que je les ai là? Non. Ah zut, je les ai pas sortis et vu que j'ai changé mon orange, que ce soit ça. C'est les 20. Je vais coller. Alors, soit les étoiles autocollantes ou alors comme pour celle-ci, les petites perles. Après, peu importe. Il n'y a pas vraiment... Oh, on va changer. On va mettre les petites étoiles. Hop. Pour le coup, j'utiliserai pas les perles. Ah oui, forcément, si les étoiles restent à l'intérieur. Hop là. Donc, je prends mon outil touche à tout que je n'ai pas ressorti. Ah, mon fils qui insiste. Chérie, si tu me regardes encore, tu peux dire à Mathias que je le rappellerai après mon live, s'il te plaît. Ou alors essaye de l'appeler, savoir ce qu'il voulait. Merci. Je suis désolée, hein. Je fais mes petites annonces en même temps. Donc, je colle, hop là, des petites étoiles. Par-ci, par-là. Hop. Hop là, boum. Et on va remettre une plus grande. Eh ben, pourquoi tu veux pas venir? Hop là. Par ici. Hop. Donc, je rangerai ça après. Donc, voilà pour la petite déco. Peut-être en rajouter une petite. Il y a un petit manque là en bas. Hop. Par là. Voilà. Et sur le dessus de ma boîte ici, je vais donc coller en 3D, avec des mousses 3D, mon joyeux Noël. Donc, mes mousses 3D. Hop. Tac. Hop. Voilà. Hop là, boum.
coller dans le bon sens, il paraît que ce serait mieux. Hop, comme ceci. Et sur le devant de ma petite boîte, bon, j'avais pas fait sur l'autre, mais bon, voilà. J'ai donc découpé 3 petits trios de sucre de canne, donc qui faisaient partie de la collection du petit train. J'en ai colorisé 2 en cerise carmin et 1 donc en vert jardin. Et je vais simplement leur mettre un petit morceau, enfin pas un petit morceau, mais une petite mousse 3D derrière. Hop. Une petite mousse chacun, boum. Ouais, ça reste collé à mes doigts forcément. Comme ceci. Et je vais simplement venir les coller légèrement en biais sur le devant. Hop, donc une rouge à chaque extrémité et la verte au milieu. Hop. Alors l'étiquette, je l'ai tamponnée en vert jardin et le joyeux Noël en cerise carmin, tout simplement. J'ai pris mes encres, mes pattes d'encre, j'ai pas fait non, j'ai pas colorisé, j'ai simplement tamponné. J'ai fait un petit peu ma feignasse. Donc voici le résultat pour la création donc d'aujourd'hui, donc avec 3 bougies. Donc ma création d'aujourd'hui, j'essaie de vous la mettre un petit peu en biais pour que vous voyez les deux. Si je mets ça en dessous comme ça marche. Voilà. Et donc mon autre version, si je mets ça, hop, voilà, pour que vous voyez un peu les motifs. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez détourner pour mettre des chocolats dedans, il n'y a aucun souci. Chacun fait comme il veut après. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Moi, ça m'a fait plaisir donc de vous montrer ce petit projet. Donc pour Noël, déjà. Sur les fiches techniques, donc ce sera les dimensions pour les bougies. Après, si vous voulez les dimensions pour les rochers ou les mon chéri, dans le pire des cas, vous m'envoyez un petit message par mail sur scrap-passion54@outlook.fr et s'il y a besoin de vous donner les nouvelles dimensions, je vous les donnerai sans aucun problème. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc, si tout va bien, à mercredi prochain. Bonne semaine, à bientôt, ouais, bonne fin de journée. Au revoir.